Bonjour à tous et à toutes, ici IT Jailbreak et dans cette vidéo je vais vous présenter Vexil, un tweak payant sur la source de Big Boss qui va vous permettre de customiser entièrement votre lock screen. Vous pouvez descendre et pouvoir voir les screenshots juste ici. Donc voilà à quoi ça va donner, voilà ce que ça va donner. Lorsque vous allez modifier, donc vous allez installer, confirmer le tweak. Et on se retrouve dans les réglages. Par défaut, votre lock screen ressemble à ça, donc gris avec l'écriture de l'heure blanc, le slider blanc et le déverrouillé. Moi, j'ai appliqué Bitafont pour modifier la police d'écriture de l'heure. Je mettrai la vidéo dans la description de cette vidéo. On va se rendre dans les réglages pour aller voir les réglages de Vexil. Vous pouvez voir qu'il est divisé en 4 parties. La dernière va pas vous servir. C'est un petit guide pour montrer comment ça marche. Moi, je vais vous le montrer en vidéo. On va commencer par la top bar. La top bar qui va être la première barre. Je vais vous montrer. Ça, c'est la top bar. Ça, c'est la bottom bar. Toc, on va dans la top bar. Et on va commencer par la première section. C'est l'animation. Moi, je vais l'activer. Je vais laisser le flip from right. On verra ce que ça donne après. Ensuite, on va pouvoir modifier la couleur tout simplement de la top bar. On peut choisir une couleur parmi une large liste. Moi, je vais la mettre à rouge par exemple. Les couleurs de la border. Donc, si vous voulez activer la couleur de la bordure de la top bar, vous l'activez. Et puis, pareil, parmi cette large liste, vous choisissez. Moi, je vais mettre purple par exemple. Ensuite on descend, on va modifier l'heure. L'heure, on peut modifier tout simplement premièrement la position, donc soit à gauche, soit à droite, soit centré. Ou alors on peut modifier la couleur, la police d'écriture de l'heure. Donc moi je l'ai modifié avec Bitafont, mais si vous n'avez pas Bitafont, vous pouvez choisir parmi cette liste la police d'écriture et puis vous pouvez modifier l'épaisseur et la grosseur de ce texte. Bien évidemment, il faut activer cette option si vous voulez voir les changements. Ensuite, il y a la couleur de l'heure. Donc parmi cette liste-là, moi je vais mettre olive. Tiens, normalement ça devrait être vert, on verra ce que ça donne. Ensuite, on peut modifier l'ombre de la couleur. Moi je vais mettre à bleu. Et ensuite, on peut modifier, soit on met l'heure par défaut, soit on met custom. On applique custom, c'est dans ce texte là qu'on va pouvoir appliquer les changements. Donc moi si je mets custom, il y aura écrit www.itjailbreak.com. Ensuite on va pouvoir modifier la date. La date, comme l'heure, on peut modifier la position, la fonte, donc la police d'écriture, la taille de la police d'écriture, la couleur de la date, on va mettre en gris. L'ombre, maintenant on va la mettre en bleu par exemple. Et puis pareil, couleur, vous pouvez modifier, soit vous mettez la date par défaut ou custom pour modifier le texte de la date. On va retourner en arrière et on va voir les changements sur le lock screen. Vous avez vu l'animation lorsque j'ai déverrouillé. Hop, le fond est rouge. Je vais l'approcher comme ceci. Le fond est rouge, la bordure est bleue, le texte est en or un petit peu. Derrière, l'ombre est en bleu, l'écriture de la date est en bleu et le fond doit être sûrement vert, mais on voit pas tellement. On va modifier cette fois-ci la bottom bar qui est ici. Toc, pareil, on se rend dans les réglages de Vexil, bottom bar. Première chose, comme dans la top bar, c'est l'animation. On va l'activer et on va mettre une autre, par exemple on va mettre curl up. On va voir ce que ça donne plus tard. Ensuite, la couleur de la bottom bar. On active bien évidemment si vous voulez changer la couleur. On choisit la couleur. Moi je vais mettre en orange par exemple. Non, pas en orange. On va mettre en bleu ciel. Toc. Ensuite on va activer la couleur de la bordure. On va la mettre en jaune. Hop. Bon bah c'est en vert. On va le laisser en vert. Ensuite la knob. Le knob c'est la petite flèche de déverrouiller qu'on va pouvoir aussi modifier. Donc on active l'option et on choisit la couleur. Il y en a moins, mais c'est quand même pas mal. Par exemple, on va mettre en rouge. Non, pas rouge, on va mettre violet. Hop, violet, comme ça. Ensuite, on peut modifier la taille du slider. Soit on fait le standard, soit on fait
custom, donc vous choisissez, puis vous pouvez modifier avec ce petit slider. Moi je vais laisser par défaut, et ensuite on peut éditer le texte aussi. Par exemple, si vous voulez pas le slide to unlock, le déverrouiller en français, vous appuyez sur custom comme ceci, et vous marquez votre texte. Moi je vais marquer I, T et J. On va retourner en arrière pour enlever le clavier. On descend, et puis la dernière option c'est Camera Grabber, qui est la caméra qui est depuis l'iOS 6 ou l'iOS 5, depuis l'iOS 5.1. Vous pouvez la monter pour afficher la caméra tout simplement. On peut activer la bordure, donc moi je vais changer la couleur, on va la mettre en bleu. Ensuite on peut modifier la couleur de la caméra, on l'active et on va mettre en rose par exemple. Donc voilà, on va aller voir les changements sur le lock screen. Je vais rapprocher mon téléphone. Voilà, donc vous pouvez voir le mélange de la couleur. Le fond est bleu, la bordure est un petit peu marron ou noir, on voit pas tellement. La petite animation de curl up, vous l'avez vu, comme une page qui se tourne. Il y a le slider en violet, il y a écrit ITJ à la place de déverrouiller. Il y a le contour autour de la caméra, et la caméra est en rose. On va maintenant aller voir la dernière option qui se nomme More. On va ici, toc, et on peut voir c'est les extras. Alors tout d'abord, vous savez, lorsque votre téléphone est verrouillé, il y a un petit cadenas sur la barre de statut. Et bien là, on peut l'activer grâce à cette première option. Si vous l'activez, vous pouvez mettre l'heure. Ensuite, Custom Knob Width. Un tweak est sorti là-dessus, c'est pour modifier la largeur de la barre de déverrouiller. Moi je l'ai activé comme ceci. Normalement par défaut elle est assez large quand même, et bien moi je l'ai rétréci. Faites attention parce que le slider peut se rétrécir tellement que vous ne pourrez plus déverrouiller. Donc je préfère vous prévenir tout de suite. Ensuite, Custom Dam Delay. C'est la comment dire, c'est le temps que va mettre votre appareil à s'éteindre tout simplement. Donc vous pouvez modifier, vous activez cette option et vous modifiez cette barre là comme vous voulez. Ensuite il y a l'expérimental. L'expérimental, vous allez pouvoir enlever la petite batterie lorsque vous chargez votre appareil, enlever la top bar, donc la barre de statut qui est ici, ou enlever la top bar ici par exemple. On va aller voir, on va activer cette option. Vous pouvez voir que je n'ai plus ma top bar, donc c'est pas mal si vous utilisez des tweaks. Ah, un petit bug. Ah, ça doit être à cause de l'animation, donc peut-être que l'animation ne doit pas être mise. Moi je vais l'enlever. Barre vice versa, donc ça c'est assez marrant. Vous pouvez voir que les deux barres ont échangé leur place, donc l'heure est en bas et le slider est en haut. Donc si vous avez une téléscreening sur la barre de statut, c'est pas très conseillé. Et ensuite il y a le super mode. Alors le super mode, je vous conseille de pas l'installer. D'ailleurs c'est très bien écrit ici. Si vous utilisez les features de expérimental, donc si vous activez une des options, c'est à vos propres risques. Donc si vous activez super mode, moi je l'avais activé, et Vexil avait bugué pas mal. J'ai attendu la dernière mise à jour de Vexil pour que ça remarche. Donc faites très attention. Et si la dernière option, c'est vous avez un tap to unlock. Donc au lieu d'avoir le slider, vous avez un tap to unlock. Et bien ça c'est pour fixer le bug. Donc vous activez cette option si vous possédez un tap to unlock. Donc voilà, on a fait le tour des options. Maintenant on va aller voir le changement de la grandeur du slider. Vous pouvez voir qu'elle est toute petite maintenant. Comme ceci. Hop. Donc voilà, c'était IT Jailbreak pour vous présenter Vexil. Beaucoup de gens m'ont posé la question comment je faisais pour modifier mon thème. Donc ils me demandaient quel était mon thème sur mon lock screen, mais j'en avais pas. J'ai utilisé Vexil. Et c'est pareil pour changer le petit slider. Soit vous utilisez Springtomize, soit vous utilisez Vexil. Mais de nombreux tweaks servent à changer le nom. Donc voilà, c'était IT Jailbreak. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Facebook et à ma chaîne YouTube. Et de visiter mon site internet itjailbreak.com où je poste toutes mes actualités et mes vidéos. Merci.